Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. PIC, c'est le fameux épisode Partner in Com. En gros, aujourd'hui, je suis votre partenaire com et je vous aide à vous mettre en action sur un point précis de votre communication. Cette semaine, on va aborder le recyclage de contenu. Alors, si vous avez envie de gagner du temps dans votre communication, le recyclage de contenu, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller tout simplement regarder dans la description de cet épisode. Je vous ai préparé un programme court et relativement accessible qui vous permet de vraiment créer du contenu en continu qui s'appelle Mon contenu infini. Et du coup, grâce à ce programme, dans un des modules, vous allez apprendre à recycler efficacement votre contenu et à identifier l'intégralité des formats qui peuvent découler de vos contenus. Donc vraiment, je vous invite à aller dans le lien de la description pour découvrir ce programme. En attendant, aujourd'hui, comme je vous le disais, on va utiliser votre meilleur article pour le recycler. Alors le recycler, c'est quoi ? C'est tout simplement partir d'un contenu et créer plein d'autres formats, enfin plein, de façon soit vraiment importante, soit de façon maîtrisée, mais quoi qu'il arrive, on part d'un contenu existant, votre contenu initial, et de là, on va créer d'autres formats pour les diffuser sur d'autres supports, ou les mêmes, mais en tout cas, l'idée c'est d'avoir une base de supports, de formats que l'on peut réutiliser plus tard. Alors aujourd'hui, pour pouvoir recycler votre meilleur article de blog, et bien tout simplement déjà dans un premier temps, il va falloir l'identifier. Et pour l'identifier, il va falloir soit avoir mis en place des analytics, soit patienter et parce qu'il va falloir le mettre en place. Le seul moyen de savoir quel est votre meilleur contenu, c'est évidemment d'avoir des métriques à analyser. Donc du coup, je vous invite à vous rendre soit sur Google Analytics, soit sur votre système d'analyse et de suivi de votre site internet. Ça, c'est pas très important. En tout cas, ce qu'il faut identifier, c'est quel est votre meilleur article de blog. Alors, on va pas recycler de façon aveugle. Si votre meilleur article de blog, c'est un truc qui a été publié il y a 10 ans et que c'est plus d'actualité, c'est pas forcément le meilleur article à choisir, en tout cas pour le travail du jour. Par contre, évidemment, si vous voulez savoir comment utiliser cet article pour plus tard, rebelote, je vous invite à aller sur Mon contenu infini. Là, je vous expliquerai ce que vous pouvez en faire. Bref, trêve de bavardage, on a notre article de blog que l'on souhaite recycler et vous allez me dire qu'est-ce que j'en fais moi de mon article de blog que je veux recycler. Eh bien, aujourd'hui, je vais être très concrète et je vais même vous donner des devoirs. Donc, sortez papier crayon. Aujourd'hui, je vais vous dire exactement
ce que vous allez faire de votre article de blog. Et comme ça, vous allez, grâce à tout simplement la mission du jour, avoir 5 posts que vous allez pouvoir utiliser plus tard dans votre communication. Donc aujourd'hui, je vous invite à créer ces 5 posts pour vos réseaux sociaux. Alors d'abord, on va créer 2 posts citations. Je vous invite vraiment à identifier dans votre article de blog des phrases un peu clés, des conseils forts que vous avez donnés, ou pourquoi pas une citation un peu humoristique. Bref, je vous invite vraiment à créer 2 posts citations. N'hésitez pas d'ailleurs à indiquer que c'est une citation de vous, si jamais vous avez sorti ça de votre propre plume, soit si vous avez intégré une citation dans votre article, évidemment, c'est le moment de la ressortir. Ça, c'est le premier type de post que je vous invite à créer cette semaine. Le deuxième, c'est de créer un carrousel. Un carrousel, c'est quoi? Ce sont ces posts qui ont plusieurs visuels et qu'on peut swiper sur le côté et pour avoir plus d'éléments. Donc, vous pouvez créer un carrousel à partir de 2 slides ou 2 images, c'est déjà un carrousel. Évidemment, le plus vous allez créer de slides, le mieux c'est, parce que le plus de temps vos abonnés restent sur votre post, le mieux c'est pour l'algorithme Facebook ou Instagram, comme vous voulez. Donc ça, c'est le deuxième type de post. Ça colle bien généralement avec les articles conseils, mais vous pouvez aussi prendre n'importe quel autre post et puis n'importe quel autre contenu et le dérouler en carrousel. Il suffit sur le premier slide de mettre une question, le deuxième slide de mettre un état des lieux, le troisième, je sais pas moi, une citation, le quatrième, votre meilleur conseil, et puis ensuite le saviez-vous par exemple, et enfin en dernier, sauvegarde ce post pour plus tard. Bref, ça c'est un carrousel. Troisième type de post, vous allez créer une checklist. Donc une checklist, ça peut être, si vous avez fait un post, je sais pas, pour parler des backstage, ça peut être ma routine pour gna gna gna. Si vous avez fait un article de blog qui parle des étapes pour réussir dans votre domaine ou pour arrêter de faire des erreurs, et vous allez pouvoir faire votre checklist avec les étapes. Ça peut être aussi justement les erreurs à ne pas commettre. Hop, on fait une checklist. Bref, il y a plein d'idées de checklist que vous pouvez réaliser. Vous pouvez aussi faire une double checklist avec la to-do list et la à ne pas faire et à faire, par exemple. Et ça peut être vraiment intéressant également comme type de checklist. Et enfin, vous allez créer un 5e post. Ce 5e post, c'est l'infographie. Vous avez vu sur les réseaux sociaux des infographies, il y en a énormément. Ce sont en gros des systèmes visuels qui vont vous permettre de passer vos messages avec des graphiques ou avec des petites icônes, etc. Donc ça, c'est très intéressant également. Vous pourrez, par exemple, je ne sais pas si vous avez fait un article où vous recommandez des livres, vous pouvez faire une petite infographie avec les 3 livres. Si vous avez, 3 livres ou plus, si vous avez fait un article de blog qui, par exemple, fait un comparatif entre plusieurs outils, vous pouvez faire un graphique où vous montrez l'outil le plus efficace, etc. Bref, vous avez plein de solutions pour en découler des graphiques. D'ailleurs, je reviens là-dessus parce que j'ai oublié de vous le dire, mais dans mon contenu infini, il y a en option que vous pouvez également acquérir 100 templates de support, de visuels que j'ai réalisés sur Canva et dans lesquels donc vous pouvez totalement personnaliser et qui vont vous permettre de justement trouver des templates citations, des templates carousel, des templates checklist, des templates infographie, mais aussi des templates nouvel article ou autre. Donc ça, si vous le souhaitez, c'est toujours évidemment dans la description de cet article. Donc voilà pour mes conseils et pour en gros les actions que vous avez à réaliser cette semaine. Donc c'est de recycler
votre meilleur article en 5 posts différents pour vos réseaux sociaux. J'espère que cela vous a plu et que ça vous a donné des idées pour améliorer votre communication. J'espère que vous pourrez vous mettre en action rapidement parce que c'est tout l'objectif de ces épisodes courts Partner Income. Le temps que vous ne passez pas à m'écouter, eh bien passez-le à agir évidemment. Je vous souhaite forcément, comme à chaque fois, une excellente journée et une très bonne semaine. Et puis surtout, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!